Donc ça veut dire que quand vous faites une illustration, vous pouvez faire des choses anguleuses et puis par la suite arrondir avec les effets spéciaux. Par contre, faire l'inverse, faire des choses arrondies et les rendre anguleuses, ça va être un peu plus difficile. Donc voilà, ça peut être intéressant de se dire, tiens, je fais anguleux au départ et puis j'arrondis par-ci par-là, différemment, les différents objets. Je teste. Alors, je vais vous montrer un autre type d'arrondi, c'est dans la palette contour. Donc faites apparaître la palette contour, menu fenêtre contour. Vous avez ici la palette contour avec les options qu'on fait apparaître. Et là, vous avez les angles. Et là, il s'agit de faire juste sur le bout ici des angles si on veut. Oui, là, il y en a aussi. Il y a des arrondis. D'accord? Donc, j'ai pas utilisé les deux techniques qu'on a vues précédemment. J'ai juste demandé d'avoir des angles. On peut aussi avoir des biseaux. C'est très vieux dans Illustrator, ça. C'est une méthode très très ancienne pour arrondir les angles. Ok. Et là, je suis revenu à des angles normaux. Je vous ai juste montré, voilà, vous emmagasinez tout ça. Hein, il faut avoir de la mémoire quand on travaille dans ces logiciels pour se souvenir que, tiens, ça existe, ne fût-ce que ça existe. Je sais plus où c'est, mais ça existe. Je vais voir sur le web, Google est mon ami, comment est-ce qu'on fait ça dans tel logiciel, et voilà, vous êtes revenu, vous avez les outils qu'il vous faut.